Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Soir 3. Votre actualité, elle est double, on va le voir dans un instant, mais tout d'abord, un album de reprise d'une icône de la chanson française, Barbara, disparue en 1997 déjà. Sappho chante Barbara. Quelques notes suffisent toujours à identifier la voix si envoûtante de Barbara. Pas si simple de partir sur un tel projet. Non, pas du tout. Pas du tout, c'était hasardeux et c'était par hasard que je l'ai fait, mais j'aurais jamais pensé le faire parce que c'était presque trop près, presque trop évident. Et puis, il y a eu un concours de circonstances, une amie, Valérie Bochenek, une mime, qui s'est embarquée dans un spectacle sur Barbara, et dans une espèce d'élan d'amitié artistique, je lui ai chanté une chanson pour voir, et elle m'a dit « Oh, mais faisons un spectacle ». Finalement, on a opté pour ne pas le faire ensemble, mais voilà. Et du coup, le sort en était jeté, et j'ai fait l'album. Et là, c'est là que la difficulté, pour moi, s'est aiguisée. Alors, 12 titres, dont celui-ci, Pierre, dont on regarde un extrait. Il pleut sur les jardins alanguis, sur les roses de la nuit. Il pleut des larmes de pluie. Il pleut. Et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Mon Dieu, que c'est joli, la pluie. Tiens, quand Pierre rentrera, il faut que je lui dise que le toit de la remise n'a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici. Comment s'est opérée la sélection des 12 titres que vous présentez? J'avais toute une liste un peu plus large. J'en ai enregistré un peu plus, mais j'ai choisi d'abord celles que je trouvais les plus finement réussies. Il n'y a pas nécessairement les succès les plus populaires de Barbara. Hein. Non. Vous n'avez pas joué la facilité. Hein. Non, et j'ai même évité l'aigle noir que je n'avais pas envie de faire. Et en spectacle, c'est mon pianiste merveilleux qui l'a fait tout seul. Et non, parce que j'ai voulu à la fois restituer tout ce qui était de la mélancolie, mais aussi des choses d'humour, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, donc j'ai choisi aussi des choses un petit peu légères, qui contrastent avec l'idée qu'on a de Barbara. Et surtout, j'avais envie qu'on réentende les textes de Barbara, parce que moi, je crois que le premier contact que j'ai eu avec cette femme, en tant que chanteuse, j'étais enfant, j'écoutais... C'est ça, elle fait partie de votre vie depuis l'adolescence. Depuis l'adolescence, j'entendis quand reviendras-tu. Et aujourd'hui, je peux me formuler ce qui m'a choqué dans le sens le plus fort du mot, c'est que c'était une auteure. C'est qu'elle écrivait ses chansons. Et qu'on entendait qu'elle écrivait ses chansons. Et ça, c'était rare à ce moment-là. Et ça m'a complètement frappée, ça. Alors, vous avez chanté dans le passé Janis Joplin, Kalsoum, maintenant Barbara. Manifestement, vous aimez les femmes fortes, rebelles, un peu comme vous ou... Bon, bien sûr, non, mais aussi, je pense que Barbara, c'était quelqu'un... bon, ça fait partie de notre panthéon personnel à tous. Je crois qu'on a tous, beaucoup d'entre nous, qui aimons Barbara, l'aimons passionnément, etc. Mais aussi, comment je pourrais dire, il y a plusieurs raisons. Il y a aussi la personne de Barbara que je chéris. Quand j'avais été voir un de ses concerts, je me souviens, ce que je m'étais formulé, c'était cette femme, à tous les combats auxquels moi j'adhère, elle les donne, mais avec une espèce de douceur et d'élégance. Moi, je suis un peu quelqu'un qui va crier ma colère. Elle a horreur de la violence parce qu'elle a vécu la violence. Nous sommes dans un moment de violence. Je pense que c'est très intéressant de celui voir de la guerre et d'autres blessures intimes, oui. Voilà, la guerre, l'antisémitisme, etc. Nous sommes en plein cœur de quelque chose qui va, peut-être, j'espère sûrement pas s'apparenter à ça, mais qui y fait penser. Et elle avait une façon si douce de relater tout cela. Voilà, et de le combattre. Et ça, c'était pour moi... un grand chapeau, j'avais envie de... Alors, vous êtes accompagné de votre pianiste, Étienne Champollion. Sobriété absolue est nécessaire pour porter une telle œuvre, on l'a compris. Hein. Je voulais absolument pas entrer dans un truc d'arrangement, d'ornementation orchestrale, etc. Et je voulais que ce soit pur comme elle sait. C'est une épure, son geste. Barbara, Et Étienne Champollion est quelqu'un que j'adore, qui respire avec le chanteur, qui est complètement élégant, qui
qui joue quand il faut. Qui vous allez bien, en tout cas, sur ce projet-là. Voilà. Alors, vous avez la passion des mots, on l'a compris. Vous venez de publier un livre de poésie qui s'intitule « Aujourd'hui, journal au bord ». Oui. Au bord de quoi? Au bord de la vie, au bord du temps, parce que c'est une réflexion sur le temps. Il y a le temps profond, celui des artistes, celui, vous savez, on se dit, Molière, le Misanthrope aurait pu être écrit avant-hier. Ça marche encore, ce temps-là qui dure. Et le temps de l'événement, le vôtre, le temps des breaking news, des choses qui arrivent, le fracas. Il y a toute cette réflexion, mais c'est surtout le travail de la langue qui m'importe, bien sûr. Et à la fois, on confronte cette chose un peu contemplative à l'arrivée du fracas et de l'événement, mais le plus dur, celui qui nous réveille, celui, hélas, qui nous réveille comme un attentat terroriste. Mais c'est... Et vous faites un décompte horaire, hein, heure par heure? Heure par heure, absolument. J'ai choisi de mettre... Et mon éditeur merveilleux a accepté toutes mes propositions. Bruno Doucet, on le nomme. Y compris de mettre des pages noires de nuit, voilà. Vous allez justement lire ce texte, ce recueil de poésie à la Maison de la Poésie, justement bien nommé le 24 avril. Et en ce qui concerne l'album Barbara, je le précise, vous serez en concert les 18, 19, 20 et 21 mars sur la scène de la Dame de Canton. C'est dans le 13e arrondissement de Paris, c'est bien Voilà, ça, exactement. C'est en face de la bibliothèque Mitterrand. Un bel endroit. C'est joli, c'est un écrin. Donc voilà, je me réjouis juste avant le printemps. Pour partager cette belle histoire. Cette merveilleuse histoire personne. avec Barbara. Et ses textes. Un grand merci, Sapho.